Je vais vous parler du tarot et plus généralement des cartes, des tirages de cartes et plus généralement de la façon dont on peut connaître quelqu'un. J'ai rencontré, comme vous pouvez le voir dans les vidéos que j'ai tournées récemment, Gilbert Lavallière qui nous a expliqué comment il procédait pour distribuer ses élixirs à une personne donnée. Alors il prend le pouls de la personne et il a les élixirs sous les yeux. Et alors il prend le pouls avec une main et puis il regarde et puis quand il passe sur un élixir qui correspond, il sent que le pouls approuve. Donc il dit voilà c'est toi. Puis il continue. Donc c'est quand il se sert de son propre corps comme d'un pendule. Et il a tout à fait raison. Si on peut effectivement, au lieu d'utiliser un pendule, le faire avec ses propres mains, c'est préférable. De même qu'à mon avis, il vaut mieux manger avec les mains qu'avec des couverts. Alors, je me suis posé la question concernant le tarot. Dans le tarot, on montre aux gens, non, c'est pas un jeu de tarot, mais enfin peu importe, c'est un jeu de belote. Dans le tarot, on montre aux gens, alors d'abord on ne leur montre pas le jeu, on leur dit voilà, tirez une carte, et la personne va tirer une carte qui devrait correspondre à son problème. Donc c'est un peu la même chose, si ce n'est qu'elle n'a pas forcément le don pour tirer les cartes. Donc je trouve ça assez curieux que l'on dise quelqu'un est une tireuse de cartes, alors qu'elle fait tirer les cartes par quelqu'un d'autre. Là, je trouve ça aberrant. Parce qu'à ce moment-là, on devient simplement un interprète. Or, le vrai moment divinatoire, c'est quand même le moment où on tire la carte. Alors, certains diront oui, mais au fond, ce n'est pas très important de tirer les cartes, parce qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est que la personne sache interpréter le tirage. Oui. Peut-être, mais néanmoins, là où le bas blesse, c'est le problème du tirage. Hein, je vous rappelle aussi, j'ai une petite pensée pour mon ami Marc Cuchards, qui n'arrête pas de fabriquer des jeux de cartes, mais c'est très à la mode maintenant. Toutes sortes de personnes ont des jeux, qui ne sont pas vraiment des jeux de tarot d'ailleurs, et ils font tirer ces jeux pour savoir ce qu'il en est. Au jour, j'avais interviewé une dame là, qui travaillait avec le salon là, Vivre Autrement. Elle avait aussi un jeu, et puis il fallait sortir le jeu. Alors, moi, je pense que il vaut mieux que ce soit la personne médium qui tire les cartes. Par exemple, là, M. Lavallière, lui, il ne fait pas tirer les élixirs par son client. C'est lui qui le fait. Et ça, je trouve que c'est bien préférable. Donc, je condamne les gens qui font du tarot et qui font tirer les cartes par quelqu'un. Alors, heureusement, avec les consultations par téléphone ou par Skype, le problème se pose moins, mais on demande quand même parfois un nombre, un chiffre, ce qui fait ça donne trop d'importance au client. Il faut que ce soit le praticien qui tire les cartes. Ou même à la limite, on pourrait très bien imaginer qu'il les étale devant lui, là où on voit la carte, et qu'il se sente pourquoi tirer les cartes quand on ne les voit pas. On peut très bien montrer les cartes, et puis sentir qu'on a une attirance pour telle et telle carte. Bon, ça aussi, ça discute, c'est pratique, tout simplement. Alors, vous vous rendez compte, voilà, vous tirez à l'aveugle, comme ça, bon, je trouve ça assez insupportable. Et donc, je pense que nous sommes tous des pendules, en fin de compte, n'est-ce pas? Nous sommes tous. La radiesthésie est un phénomène qui est, si on le comprend bien, la radiesthésie, c'est pas simplement la personne qui utilise un pendule. Si j'utilise ma main, je suis aussi dans la radiesthésie. Si je touche quelque chose, je suis dans la radiesthésie. C'est ça ce que montrait Lavallière, c'est ça. C'est que notre main peut servir de pendule. Et lui-même, je crois que je l'avais interviewé il y a 3-4 ans, il me parlait de pendule. Et maintenant, apparemment, il se sert du pouls. Et ça nous renvoie à la kinésiologie, qui est aussi une façon qu'on appelle le test musculaire, qui permet aussi de toucher. Alors le pouls, c'est évidemment une pratique fondamentale chez les médecins, qui apprennent à toucher le pouls, à tâter le pouls. Et c'est fondamental, cette pulsation, n'est-ce pas? Mais
j'ai trouvé très intéressant cette idée de faire défiler des cartes ou une liste de mots et de ressentir à un moment donné la pulsation. Alors chez Lavalière, c'est intéressant parce que c'est pas lui qui tire les cartes véritablement. C'est pas lui qui choisit. Mais au lieu de demander à la personne de tirer la carte, il touche son pouls et quelque part c'est ce pouls qui va faire le choix. C'est-à-dire que c'est pas au niveau du conscient. C'est bien la personne qui vient consulter qui choisit l'élixir, mais elle le choisit non pas en prenant une main, en se servant de sa main, curieusement, mais en étant palpé au niveau de la main, au niveau de cette partie de la main qui est le poignet, où le pouce se prend. Donc là, il y a une sorte de confusion. Il faudrait arrêter de demander aux gens de tirer une carte avec la main, mais elles doivent en revanche donner leurs mains et on prend leur pouls et après on regarde une série d'objets ou de significations ou de définitions et le pouls nous dit quelle est la signification qui convient à la personne. Voilà, je pense, une nouvelle philosophie de la consultation et du tirage. Et il est évident qu'en astrologie, on n'a pas ce problème-là, et que c'est encore plus regrettable, parce qu'à ce moment-là, on ne prend même plus contact avec le corps de la personne, avec son pouls, on fait le thème astral, qui est supposé correspondre à la personne, parce que c'est à ce moment-là que les astres se trouvent, et là, à mon avis, c'est très fâcheux, mais c'est un autre sujet.